Salut, j'espère que vous allez bien. On est vendredi 26 juin, toujours. Je vais faire un tirage. Tantôt, je disais, ouais, j'ai mis mon habit de prisonnier. J'ai pas été jusqu'au bout de ce que j'avais envie de dire dans l'autre vidéo que je parle, là. Anyway. Euh, Dans le sens que je ne vois pas vraiment dans une prison, mais comme dans une école. Puis même le mot école, être pogné dans le col, je le vois comme être pogné dans une époque, être pogné dans une mémoire quelconque qui fait qu'on est en tabarnak. Dans la colle air, on erre dans une époque, dans une mémoire quelconque. Fait qu'on existe à côté. Fait que tu le vois comme une école ou que tu le vois comme une prison, c'est ta propre voix, c'est ton propre chant qui, qui est encore dans la chute sur terre, qui s'enterre et qui ose pas dire de quoi, qui prend pas vraiment sa place. Prendre ta place, c'est pas déçu, c'est pas déçu personne. Chakra sacré. Sacré des enfants, c'est sûr. La passion. Divine féminine. Divin féminin, 21. 21, je le vois comme la carte, l'arcane majeur dans le tarot du monde. Je le vois comme un aboutissement, un achèvement. On arrive à exécuter une illusion, on exécute une mémoire dans laquelle on voyait pas clair. On était comme asservi, conditionné, traumatisé à cette mémoire-là, peu importe là, mais de vivre à côté, d'exister à côté au lieu de vivre à ta place, là, au lieu de vivre vraiment. Féminin, divin. Assumer. C'est comme si là, par rapport à des passions dans l'intimité, la passion, c'est un côté obsessif, obsessionnel, compulsif peut-être, un côté des crimes passionnels, là. En tout cas, vous voyez la pente glissante vers laquelle moi, passion. Contrôlant, contrôlante, dominant, dominante, ne se maîtrisant pas. C'est ça que je vois, là. Mais vu qu'on a la carte 21, ben je le vois comme il y a quelque chose qui s'achève, il y a quelque chose qui se termine, qui se finalise, Parce qu'on pourrait dire que quand on agit en toton ou quand on agit en niaiseuse, peu importe, mais on est interféré, on est influencé. Autant les hommes que les femmes. Justement, quand on n'est pas vraiment à notre place, ben on va être interféré, influencé par quelque chose qui... C'est comme si tu permets de t'interférer et de t'influencer. Tant que toi, tu prends pas vraiment ta place, tant que tu vas avoir des non-dits, tant que... En tout cas, bref. Fait qu'au bout du compte, je vais garder ça. On est dans le rouge et dans le orange à l'os. D'ailleurs, le orange, ça me fait penser à l'habit des prisonniers. Ça a l'air que c'est la couleur la plus excitante. Celle qui active la libido le plus dans les couleurs. Fait que... On arrive à débloquer quelque chose qui est en train de se débloquer dans les énergies par rapport à la passion. Il y a des gens qui arrivent à être plus intègres à eux, plus authentiques aussi. J'arrive à dire des choses que j'osais peut-être pas. Donc, je suis moins nombrilique. J'arrête d'avoir peur de paraître vulnérable ou j'arrête surtout de vouloir avoir une espèce de mainmise à ne pas dire parce que le rapport à l'autre, là, je parlais avec Bastien hier, puis ben ça vient pas de moi, là, je pense que c'est Bernard qui disait ça, Bernard de Montréal, il disait que dans le rapport amoureux, pour que ce soit viable sur la durée, t'as pas le choix de perdre, t'as pas le choix de donner, t'as pas le choix de dire, t'as pas le choix de te mettre à nu. Fait que tu vas avoir tout le temps un sentiment, ton ego
tu as l'impression de perdre, mais tu ne perds que des illusions. Fait que si t'as pas, on pourrait dire que le manque d'amour, le manque d'amour inconditionnel va tout le temps tendre à garder quoi que ce soit pour se protéger ou soit pour avoir main mise sur l'autre ou ben là peut-être d'autres c'est les exemples qui me viennent là, mais il y a quelque chose de pas, on s'empêche d'être réel, on s'empêche d'être soi-même là-dedans. Fait qu'on pourrait dire que quand vraiment t'es dans le respect de toi, dans le respect de l'autre, il y a une mise à nu dans laquelle que nécessairement tu vas perdre. Tu vas avoir l'impression de perdre, tu es en train de te décolorer finalement. Tu perds des illusions qui t'empêchaient d'être dans le rapport à l'autre fusionnel, si on pourrait dire aussi, là. Même si aïe aïe, je t'en de dire ça. Moi je jouais plutôt la fusion comme mon masculin puis mon féminin, mais là, au fil du temps, tu te rends compte que les gens qui se respectent, ben ça existe. Donc des gens qui te respectent, ça existe aussi. Fait que, à ce moment-là, on pourrait dire que ouais, les esprits de ces gens-là, ils peuvent fusionner, tu comprends? C'est-tu réel ce que je t'en dis? Ça dit oui. Parce que le cheminement, ça t'indifférencie. Le cheminement, ça t'amène à rendre l'ego. L'ego qui. C'est quoi l'ego? C'est le personnage. C'est quoi le personnage? C'est la parure. C'est ce qui te personnifie, c'est l'appropriation, c'est le cumul de tes mémoires, c'est le mémoriel, le cloud. C'est l'espèce de nuage de mémoire. Fait que de décolorer ce nuage de mémoire-là, ben t'as une ouverture à l'infini, mais il y a une forme de transparence qui fait que t'es plus... tu t'identifies plus à... T'es plus teinté par ça. Fait qu'on pourrait dire que où est-ce que tu pouvais te sentir atteint parce que t'avais pris cette teinte-là, ben t'es moins en moins atteignable parce que t'es plus... Ben c'est sûr que quelqu'un peut te crisser une claque d'en face, tu vas bien la sentir. Mais en étant plus identifié à une forme d'image quelconque, d'impression ou de forme, ben son process, c'est tu te dégages justement de des illusions qui viennent avec, qui t'enfermaient avec, qui te possédaient, d'être possédé à ça, là. Ta possession à cette forme d'image, de coloration, te rend possédé par ça, te rend atteignable, blessé, blessable. Ben bon, fait qu'il y a des gens qui sont en train de reprendre leur place, qui s'assument, qui comprennent qu'ils ont les capacités, qu'ils ont les compétences de... Je parlais hier de la Kundalini, puis là, c'est quand même des énergies assez chaudes, assez... l'intimité, tout ça, là, fait que ça peut être ça aussi. Peut-être qu'il y a des gens qui sont en train de réaliser. J'étais en train de me laver tantôt, là, puis ça me revient. Je me disais, ce qui t'amène à développer ta Kundalini rapidement, je voyais que ça pouvait être la douleur, ça pouvait être des expériences assez... Puis une expérience existe à côté. Fait que finalement, c'est de cette souffrance-là qui t'amène à revenir chez vous, qui t'amène en étant chez vous, en étant à ta place, ça t'amène à recontacter ta peur oubliée. Puis c'est là que je vois que tu peux vivre de la Kundalini. Mais la Kundalini, c'est pas que avec ton double, c'est pas que ton masculin avec ton féminin, là. Ça peut être aussi vécu avec d'autres esprits que toi, là. Mais bon. Vaste sujet. D'ailleurs, quand le chakra sacré est débalancé, on va être dépendant, dépendante. Et ou tendre à faire rendre dépendant à l'autre, je l'ai déjà dit, je pense. Culpabiliser ou tendre à rendre coupable l'autre. Finalement, avoir mainmise, garder... un enjeu majeur dans le balancement, l'équilibrage, l'harmonisation de ce chakra-là, ça passe par la communication. Au lieu d'être nombrilique, d'oser dire des choses qui paraissent, je vais avoir là de quoi c'est ça, tu sais.
ben, dis-les, là, tu sais, à un moment donné, tu peux pas. Fait que ce que t'oses pas dire va t'en faire chier, va t'amener à vivre des expériences pas épanouissantes, pas tellement, si on pourrait dire, mais à un moment donné, tu vas comme de fil en aiguille, tu vas t'inviter à dire de quoi que t'osais pas dire. Tu vas te sentir vulnérable, tu vas te sentir fragile là-dedans. Puis en même temps, ben je le vois comme la jeune pousse verte d'un arbre qui arrête d'être dans l'écorce durcie. Là. Moi, j'étais un tough, puis je continue à grandir. Je me sens vulnérable. La jeune pousse verte est tendre, elle est pas, c'est pas de la grosse écorce, c'est pas quelque chose qui. Mais tabarnak, tu continues à grandir, sinon tu vas crever dans cette écorce-là. Tu vas mourir d'écorce durcie si tu t'empêches de grandir. Il y a des choses à dire qui te permettent justement d'évoluer dans le rapport intime à toi, à l'autre. Nécessairement, ça t'amène à faire face aux passions. Puis les passions, je le vois, le possessif, contrôlant, obsessif, masculin, féminin. Fait qu'il y a de quoi ici qui est en train de se débloquer. Il y a des gens qui sont en train d'assumer leur place. Il y a des intégrations qui amènent à des gens à être beaucoup plus intègres à soi et donc à l'autre. Au lieu de jouer une game. Chakra sacré. On a Pluton, je pense. Fait que Pluton, quand je vois Pluton, ça fait penser tout de suite à la Renaissance ou à la transition. Ça fait penser aux extrémités, ça peut faire penser au crime, ça peut penser au secret, au non-dit, la spiritualité, la sexualité. Les paradoxes, ce qui est les nuances les contradictions ou on va dire les paradoxes, les, les divergences qui peuvent nous habiter, là. Les extrémismes, les choses qu'on n'est pas parvenu à unifier en soi. Le Pluton, je le vois comme ça a rapport au temps. Je vois Cerbère dans ma tête, le passé, le présent, le futur. Je vois comme ce temps-là, à un moment donné, il faut comme tu tresses le temps pour comme tes timelines, ils puissent devenir comme un temps pour que tu puisses justement t'aiguiller à accéder à autre chose, à l'intemporalité ou à l'atemporalité, en tout cas l'autre bord du temps. Fait que Pluton, l'énergie, ben Pluton, c'est le signe zodiaque régenté par la planète Pluton, c'est le Scorpion. Scorer son pion. Bon, moi, je fais tout le temps des petits jouages de mots, là. Je vois le Scorpion comme là où il a tendance à se piéger facilement. Ça va être l'impression d'être dans une game. Donc, vouloir jouer tout le temps son pion, là. Finalement, ben, se maintenir dans le jeu, puis tendre à maintenir les autres dans le jeu, finalement. Se polariser les autres, tendre à polariser les gens aussi. Mais il n'y a pas que ça, là. C'est pas. Le scorpion ou les énergies Pluton, je le vois, qu'est-ce qui nous amène à développer de l'indulgence, là où on avait une forme d'intransigeance. Puis en même temps, l'intransigeance, c'est positif et négatif, si on pourrait dire. Ça peut être très évolutif, ça peut permettre de progresser à bien t'habiter, à intégralement t'habiter, si on pourrait dire. Je t'en train de dire quoi encore là? Indulgence. D'avoir une forme d'exigence envers soi, une forme d'intransigeance envers soi, à pas retomber justement dans un pattern ou une dépendance ou. Puis encore là, les fuites font partie du processus de guérison, là. On n'est pas là non plus pour se taper sa tête, mais je vois l'énergie du scorpion comme l'énergie la plus hard. Là, je suis pas en train de mettre. Dans le sens que les énergies du scorpion, peu importe qui, là, tu vas les avoir. Fait que
ces énergies challengeantes-là, tu vas devoir les traverser. Pareil, anyway, que tu sois, peu importe c'est quoi ton signe, là, on s'en fout. Mais, fait que bon. Fait qu'on parle de l'intimité, l'énergie de Pluton, qui nous parle de non-dit, les secrets, la sexualité. Spiritualité, dans les énergies de Pluton, on peut parler justement de la magie rouge, la magie noire, peu importe, mais de chercher à avoir un ascendant sur l'autre, à occulter l'autre ou à, comment dire, euh, toutes ces choses-là. Fait en gros, on va, oui, les énergies de Pluton, ça t'amène à transformer ton rapport à la forme qui se transforme. Ça t'amène à renaître, à émerger, à t'extraire justement de cette forme-là dans laquelle que tu t'enfermais comme un joueur ou comme une joueuse, qui t'enfermait à te polariser, qui t'enfermait à plafonner, à te limiter, à pas voir clair. Bon. Il y a quelque chose qui nous paraît extrême, quelque chose que justement on a une partie de soi qu'on s'est pas donné le droit de vivre parce qu'on a vécu des choses, parce qu'on a vu, peu importe le truc qui t'a amené à te censurer une de tes parties, mais c'est ça. C'est la renaissance d'une de tes parties que t'avais censurée, la chute sur Terre, là, que t'as terré, ben c'est un peu ça. Puis là, ici, on est dans le rapport intime avec le chakra sacré. Fait qu'il y a une transformation, le rapport à la forme qui est en train de changer. On arrête d'être conditionné, on sort d'un modèle, on sort d'un carcan, il y a une émergence, il y a une renaissance. Ça peut être beaucoup plus, comment dire, moi que j'ai commencé à vivre la Kundalini, ça m'a permis de d'observer mon rapport à l'autre qui était pas tout en douceur ou ce que je manquais d'écoute ou ce que je manquais de sensibilité à l'autre. Mais comment dire, le rapport à la Kundalini, l'émergence de la Kundalini en dedans de nous, je trouve que ça te permet de sortir de cette possession-là qu'en couple, on a pu tous vivre, subir ou faire subir à d'autres personnes. Dans le sens que la Kundalini, c'est pas de la forme, c'est de l'énergie. Fait que tu peux pas. T'as même pas le réflexe de t'attacher, si on pourrait dire. Je dis ça, mais je pense que égotiquement, l'ego spirituel en surmental, ça c'est dans le supramental qui parle de plan, là, qui parle de. Avant d'aller, en tout cas, bref. Qu'en surmental, ça se peut qu'il y a des gens qui aient encore tendance à s'égoïfier, donc à se remonter sur le dos des autres, à chercher à avoir une forme d'ascendance sur l'autre. Fait qu'il y a encore il y a encore un développement, il y a encore de quoi à se développer, il y a encore de quoi à émerger, il y a encore de quoi dans l'intimité. Bon. J'ai pas été capable de dire ce que je voulais dire. Il y a un rapport à la sexualité qui est tellement pas possessif, qui est tellement pas qui est en train de se développer là, avec la Kundalini, la renaissance, chakra sacré. En tout cas. On a le livre vis-à-vis la passion. Il y a des gens qui sont en train d'étudier, d'apprendre. L'étude, c'est arriver à faire un bilan. Faire un bilan, c'est s'écouter, observer, accueillir, réceptionner cette dynamique-là de passion, de possession, d'obsessivité, de contrôle, de domination. Il y a des gens qui sont en train d'étudier ça.
L'étude, c'est ce qui te permet de t'ajuster, c'est ce qui te permet de t'aiguiller, L'ajustement, ça te permet d'être impartial, de t'impartialiser tranquillement. S'impartialiser, c'est intégrer autant ton masculin que ton féminin. Fait que finalement, tu sors de la possession des autres personnes. Divin féminin 21, on a la fleur. La fleur, je le vois comme un déploiement. On se déploie. C'est aussi la résignation. C'est ça? T'as pu, je t'aurais mélangé deux mots. Résilient. Résilient, pas résigné. Résilient. En tout cas, que tu continues à grandir, même s'il y a des cailloux et de la roche, on continue, on va se rendre au soleil. On se déploie, on s'ouvre, on se libère. Il y a quelque chose qui pop aussi, il y a quelque chose qui... C'est un peu comme on pourrait dire cette graine ou ce cocon ou qui est en train d'éclore, une éclosion aussi. La fleur, j'ai essayé de retrouver une image, là. Un bout, là, en tout cas. C'était une fleur comme une étoile, une fleur étoile. Puis, c'est un peu l'analogie que je vois, on pourrait dire, ce que tu as gardé enterré, qui pop, qui se déterre, qui émerge, qui se relève, qui se révèle, qui s'élève. Ben, il y a un aspect d'étoile filante là-dedans. Et toi, le filant. Dans le sens que tu es en train de colmater en osant dire de quoi, en osant prendre ta place. Il y a de quoi qui se colmate. Il y a de la présence qui revient où est-ce que tu étais parti, où est-ce que tu étais pas là. Puis en revenant à ta place, ben tu as accès justement à... Et tabarnak, ouais. En tout cas, moi, j'ai pas... J'ai à peine entrevu des trucs, là, puis je me dis, c'est pas, j'étais en train de devenir cinglé, moi, là. C'est comme tranquillement, sinon... mon temps d'assimilation... C'est là que je me rends compte, tabarnak, je suis peut-être pas aussi ouverture d'esprit que ça, d'avoir une ouverture à ces affaires-là, là, l'autre bord. L'autre bord du voile. Je prends l'oracle des Médéors. J'ai une carte qui est revirée à l'endroit. Les autres sont toutes à l'envers. Ex-partenaire, on a la dispute. Avec un éclair. 47. Dispute. Ben, j'entends le mot pute. Là, ce qu'on sent pute, une de nos parties, parce qu'on se projette, on diffracte notre énergie, on fragmente notre énergie. On crée une faille, on crée une porte d'entrée, c'est interférer, influencer, manipuler, diriger. Ben justement, ça génère, ça ne peut que générer des disputes, justement. C'est clair que chacun à sa place, personne ne se pile ses pieds, mais là, ici, il y a clairement du piétinage à la mauvaise place. Là. Il y a peut-être justement au niveau du chakra sacré, avec l'énergie de Pluton, ben, des mises en lumière, des choses qui sont en train d'être éclaircies. Éclaircies, il y a quand même le mot aussi, on arrive à couper une illusion, on arrive à percer, à persévérer, à aiguiller notre perception. Perception, c'est une illusion, à percer une illusion, à traverser, à arrêter d'avoir notre vision enfermée dans une boîte quelconque, puis bon. Il peut y avoir des
des conflits par rapport à la sexualité qui sont en train de... Il y a des gens qui sont en train de renaître par rapport à des conflits, des disputes au niveau de l'intimité. Il y a des renaissances qui sont en cours. Euh, peut-être par rapport à des non-dits, peut-être des secrets qui sont révélés tout d'un coup. Tout d'un coup, quelqu'un ose dire de quoi. En tout cas, ça peut... Des choses qui sont éclairées là-dedans. J'ai pardon, lâcher prise, lignée familiale. La réponse est en soi. Bon, vis-à-vis la passion, puis l'étude avec le livre, on a le pardon. Redonner la part qui n'est pas la nôtre. Justement, quand on s'est laissé conditionner, des gars, c'est comme ça, des filles, des femmes, c'est comme ça, ben, on a pris quelque chose qui était pas intelligent de prendre, qui nous a conformé, qui a généré, qui ne pouvait que générer justement de la dispute, qui ne pouvait que se faire chier, à s'obliger à se forcer ou à... Bref. Fait qu'il y a des pardons par rapport à un côté passionnel. Mais pour moi, la passion, comme j'ai dit, je le vois comme contrôlé, contrôlant, contrôlante, contrôlant, dominant, dominante, obsessif. Comme non, ça t'appartient pas. C'est. Ah, reviens à ta place. Là. J'ai comme de la difficulté à mettre en mots, mais hier, j'ai. Euh, y a pas. Au bout du compte, il n'y a rien qui est vraiment nos affaires, à part t'habiter, à part vraiment prendre ta place. Au lieu d'être possédé, ça a rapport à la propriété. Au lieu de t'approprier, t'habiter. Habiter ta propriété, au lieu de t'approprier quoi que ce soit. Plus que tu t'habites, ben moi, tu vas t'approprier des choses, des gens ou peu importe quoi. Là. En tout cas, il y a des gens qui sont en train de se pardonner par rapport à des disputes peut-être qu'il y a eu. Ou ce que des gens étaient un peu comme j'ai déjà dit. Là. Il y a des lâcher prises en cours. J'ai la carte du lâcher. J'ai pas montré mes cartes. Hein. Bon, la première dispute, après le pardon, après lâcher prise. C'est les cartes qui ont tombé. Ouais. Ben, le lâcher prise, vous avez le divin féminin. C'est qu'on est en train de se désaérer. On est en train de revenir à notre place aussi. On se décroche, on se détache, on lâche prise. Quand que le mot décroche, puisqu'on était croche, on récupère nos droits en lâchant prise, en se décrochant. On revient à notre place. On ramène l'énergie dans notre sens. De toi à toi, là, t'es pas en train de... t'es en train de rapatrier, unifier ton énergie, de te rassembler aussi. À travers le lâcher-prise, c'est ça que je vois. Chiffre 2 sur la carte du lâcher-prise. On lâche prise peut-être par rapport à un dilemme ou quelque chose qui nous polarisait, quelque chose qui nous mettait dans une forme de dualité. Bon. La lignée familiale, puis les réponses sont déjà en toi. Il y a des gens qui apprennent à s'écouter, à se respecter. Je le vois comme la lignée familiale, ça m'évoque tout le temps, je le dis tout le temps dans mes vidéos. On est moins comme par rapport à la psychogénéalogie, imbibé à ça, moins conditionné à ça, en s'autorisant à être qui qu'on est.
Donc, on arrête d'être gêné par les... On arrête d'être coloré, conditionné par les gènes familiales. On arrête d'être irrité parce qu'on arrête d'être coloré et imbibé par l'héritage familial aussi. On s'accepte puis on se donne le droit d'être de plus en plus. Il y avait ça, 30 minutes. Osho, Zen, Tarot, mélangé avec l'oracle bleu. Ils ont la même grandeur. Ils ont la même forme. Ces cartes-là. Fait que j'aime bien les mélanger. Ok. Fait qu'il y a des gens qui sont en transition, sont en train de vivre un espèce de passage. Ce passage, cette transition ne peut être fait que par en dedans de toi-même, en venant à ta place. Par rapport à l'intimité, il y a une transformation, il y a une évolution, possiblement des guérisons également. Une renaissance dans le rapport à l'autre. On ose dire des choses qu'on n'osait pas dire. Je le vois aussi comme le développement de ton double, dans le sens que en n'étant plus en train de... Quand un chakra se balance là, s'équilibre, s'harmonise, ben t'es à ta place. Fait que t'es à ta place à recevoir. À recevoir quoi? Ben ce que t'as oublié, ignoré pendant un certain temps. Ce qui t'était coupé à toi-même. Fait que finalement, ça t'unifie, ça te complète de plus en plus. Tu es plus pleinement toi-même. Anti-intègre. J'ai la gestation et la maison 18. J'aime bien cette image. On dirait... Ouais, j'ai oublié de cacher les boobs. Avec le ça, là, l'œuf, si on regarde bien, il y a comme une espèce de... Bon, on voit que c'est rien, mais... Il y a comme une branche qui sort de l'œuf. Qui sort de l'œuf, ou qui sort de la graine, ou qui sort de la gaine. Qui sort de cet enfermement-là. Il y a une gestation qui est en cours. La gestation, je le vois comme autant mettre fin à, mettre un terme à, et s'accoucher aussi. De se mettre... d'atterrir sagement, de t'ancrer, de t'incarner. Maison. Par rapport au lâcher-prise, le divin féminin puis la fleur, il y avait un rapport avec le troisième œil. Parce que sur la carte du lâcher-prise, ce que je vois, c'est comme le troisième œil qui est actif. Quand le troisième œil est actif, c'est parce que on arrête de se mentir, on arrête de s'aveugler, on arrête surtout de s'éparpiller, de se disperser. En arrêtant de te disperser, tu t'aiguilles à percer, à traverser. Fait qu'il y a une période de chaotique, conflictuelle, où on avait des complexes, où les choses paraissent compliquées, parce qu'on perdait de l'énergie, on perdait notre temps, on avait des attentes, on était comme dans une procrastination, dans une espérance, où on projetait le poids de nos attentes, où on se prenait pas en main soi-même. Tout ça à cause du troisième œil, d'une forme de vision. C'est comme si la perception, elle avait comme été étriquée dans un peu comme j'ai déjà dit, là. Fait que le lâcher-prise t'amène à te dégager ton troisième œil. Tu quittes une perception chaotique à laquelle, ben finalement, que t'as produit toi-même,
En te dispersant, en t'éparpillant, ça a créé le chaos, l'impression de... Bon, bref. Fait que finalement, on reconnaît que, ouais, je m'ai menti. J'ai cru que ça, c'était la vérité. J'ai cru que ça, c'était du mensonge. Fait que j'étais pas dans la réalité, qui est totalement... Ben, en tout cas, qui est pas divisée, qui est pas polarisée au mensonge ou à la vérité. Puis en même temps, ben, si tu t'es asservi, si tu t'es laissé arbitrer à quelque chose, conditionner à quelque chose, ben, t'as consenti à t'aveugler, t'as consenti à te laisser arbitrer, puis à te laisser... C'est comme si je m'attache à une forme, je m'abrite à cette forme-là. C'est comme si ça devient mon parapluie. Là, je joue vraiment avec la langue des oiseaux, là. En me coupant du parapluie, euh, j'ai écrit quoi tantôt là-dessus que j'avais déjà écrit? Ça disait laisse couler, pluvieux, grandir. Bon, ça a l'air qu'entour de la colère, il y a de la peine. C'est pas éternel, là, cette peine-là, mais c'est bien de la laisser sortir. On a la progression vis-à-vis le pardon, la passion, puis l'étude. 44. La maîtrise de ton autorité, qui est pas qui est pas de l'autorité, ces autres, c'est du contrôle. C'est un manque de maîtrise. Quand c'est sur d'autres personnes, c'est un manque de maîtrise. Bon là, ok, il y a des exceptions quand t'as des enfants, quand t'as des gens à ta charge qui sont malades ou quand t'as des vieillards. Ça se peut, oui, que t'aies une responsabilité autre que ton nombril, là. Mais ici, je le vois comme la maîtrise de ton autorité, la maîtrise de... qui t'amène justement à conquérir ton pot. La progression, je le vois comme la... Dans quelle mesure que tu t'habites, dans quelle mesure, parce que, bon, dans quelle mesure que tu es intègre à toi, dans quelle mesure tu es authentique, dans quelle mesure tu te caches ou que tu te caches pas finalement. Fait qu'il y a une progression, il y a une gestation qui mène. On se met à, on se met à jour, on s'accouche. J'ai l'intensité puis j'ai les études. Quand je parle d'intensité, ça me renvoie à 9. Ça me renvoie à la numérologie du chiffre 9, à l'ermite, à les introspections, à, à l'éveil, à la reconnexion aussi. Tout ça, ça mène à reconnecter. Les fils qui se touchent plus, ça raboute les bouts. Le courant pour qu'il passe. Chagrin. Patience. Cette carte-là, je le vois comme des tubulures. Je le vois comme des timelines, des espèces de tuyaux, là. Justement, quand on n'a pas digéré, quand on n'a pas pris le temps d'accueillir, d'observer un vécu, ben, on va continuer justement, on va pas l'avoir transmuté, on va pas l'avoir alchimisé. C'est comme si ce vécu-là, on va pas l'avoir enfourné, on va pas l'avoir inclus, on va comme avoir une partie de nous qui va se fragmenter, qui va être exclue. Donc, on va pas on va pas s'unifier là-dedans si moi on est pris dans le temps, au lieu d'être tout à ta place. Le chagrin. Ben, il y a des gens qui vont qui vont vivre un déblocage, qui vont ouvrir les écluses, là, qui vont broyer un coup, qui vont lâcher prise. Peut-être qu'il y a des gens qui vont parvenir à traverser une peine
C'est comme des gouttes de sang. Tu sais, ça a beau être des illusions, c'est des deuils d'illusions qu'on vit tout le temps, mais Chris, on a cru que ça allait nous protéger, on a cru que... C'est tellement épeurant, la liberté, finalement, là. Fait que les gouttes de sang, je l'entends comme avec la langue des oiseaux, le sang, on est en train de... Tout ce qui est pas nous. C'est ça, le sang qui s'écoule. C'est tout ce qui est pas... qui devient une illusion, qui devient comme... Dès que ça rentre dans notre énergie, ça a pas sa place. Fait que ça crée l'illusion parce que c'était pas à sa place. Fait que là, ouais, ben, ça crée la peine, c'est sûr, que de reconnaître tout ce qu'on a pu faire pour se dévier, finalement, pour pas se rencontrer, pour pas se respecter. Parce qu'on avait peur d'être librement nous-mêmes, finalement. Bon. Euh... C'est comme si on était en train de devenir notre propre tuteur. Puis je le vois comme, j'entends le mot tuteur dans un jardin, là, pour que les bonnes pousses ils puissent grandir et le... Fait qu'on est on désherbe ce qui est pas nous, ce qui est pas intéressant de garder justement pour pas voler l'énergie, l'eau pour les bonnes pousses. Fait qu'on pourrait dire que cette étude-là, c'est aussi pour développer une viabilité ou une cohérence dans la durée, dans le temps, si on pourrait dire. Parce qu'on a quand même un pot, là. On a une partie temporelle, on a une partie planétaire. Cette partie-là, elle a des besoins uniques, spécifiques, qui sont pas pareils comme d'autres, puis c'est important de se respecter, puis c'est pas le job à d'autres personnes que toi que de te respecter. J'ai splitté en deux, j'ai le créateur. Créateur. Fait que j'ai comme deux fois la notion d'accouchement. Patience. Moi, je suis une pressée dans la vie, là. Quand mon ego il est là, c'est dur comme. Ben, en tout cas, c'est dur. Je vais pas me dire pire que c'est pas si dur que ça, mais quand l'ego il se fait décolorer parce que tu veux donc produire, puis que tu veux donc. Parce que égotiquement, je me valorise, je me sens être quelqu'un. Je peux me sentir comme accomplie, d'accomplir des choses. Fait que si c'est bloqué, si j'ai pas la possibilité de faire de créer ou de produire, ben ça fait mal, sans pas dire, mais ce qui fait mal, c'est ton ego qui se décolore. Puis en fait, de vouloir produire, vouloir créer, c'est pas la même chose. Euh, la création, je le vois comme purger. Je le vois comme quelque chose qui t'active. Je le vois comme de quoi qui t'amène à te rappeler, à te souvenir. Je le vois comme de quoi qui t'amène à arrêter d'oublier, arrêter d'ignorer quelque chose. La créativité, ça t'amène à purger ce qui est pas toi. Fait que finalement, ça t'amène de plus en plus à te connaître, de plus en plus à... l'écart de conduite de créer va venir comme transmuter l'écart des conduites, ça te ramène à ta place, finalement. La créativité, ça te ramène à ta place. Fait que si toi, tu veux t'égoïfier le personnage par une forme de créativité quelconque, ben, ça va comme être bloqué. Ça peut être bloqué, ça peut... Parce que ça serait pas intelligent, ça serait plutôt pour nourrir une image dans laquelle tu vas t'enfermer, tu vas encore te couper là-dedans. Au lieu de rester au contact de l'énergie libre, au lieu de rester ouvert, ça va comme t'enfermer.
de vouloir contrôler justement ce que tu crées, ce que tu produis. D'ailleurs, quand tu crées, tu sais pas quand ça vient, tu sais pas comment ça va venir, tu sais pas comment ça va se manifester. Puis j'avais autre chose que je veux dire, puis ça m'est parti. Créativité. Ouais, la créativité, c'est tout le temps nouveau. D'instant en instant nouveau, ça sera pas reproduire. C'est pas un produit qui est pas. Ça se duplique pas, tu peux pas copier ce que tu as fait hier nécessairement. C'est sûr que tant et aussi longtemps que tu n'auras pas intégré totalement, ça se peut que il va y avoir de la mémoire qui va rester tant que ça ne sera pas vraiment bien intégré. Je vois comme la mémoire qui reste fonctionnelle de la nécessité à créer. Puis, à quelque part, c'est imbriqué. On est comme tout le monde, on est imbriqué dans le sens que si quelqu'un dans une famille s'autorise à être lui-même, être elle-même, ben ça a des répercussions sur la famille. Ça va créer des mises en lumière, ça va, comme on peut dire, ramener les gens vers eux-mêmes. Ça va faire qu'on peut moins avoir, on peut moins se fier sur. On doit comme se prendre en charge plus. Fait que c'est comme si l'évolution, il y a un côté quand même imbriqué dans le sens que ben là, c'est pas nécessairement que dans la famille ou que des gens que tu connais, ça va toucher des gens autour de toi. Puis les gens autour de toi, tu sais, c'est exponentiel cette affaire-là. Puis c'est comme une imbrication d'exponentialité, de réveil ou de mise à nu, d'arrêter de se cacher. Puis encore là, c'est pas le deuil des illusions, ça fait mal. Bon, bref, terminer avec ça. La dernière carte, ben, les deux cartes que j'avais déjà parlé. Tout ça, là, on dirait que ça va aboutir à des gens à être beaucoup plus patients, patientes. Et justement, par rapport au... On ne peut être patient que par rapport à des chaînes. On ne peut être patient que par rapport à l'événementiel, expérience, l'enchaînement. L'enchaînement du temps qui n'a pas été encore intégré, désintégré, enfourné, inclure, intégré, en tout cas, bref. Fait que ces chaînes-là restantes, qui t'appartiennent ou qui t'appartiennent pas, ça va te challenger égotiquement par rapport à la temporalité. Puis là, c'est comme si l'étude qu'il y a, les wake-up qu'il y a, les prises de conscience, les éclaircissements, les pardons qu'on s'autorise, qu'on autorise à d'autres, les lâcher-prises qu'on est en train de faire, cette progression à revenir à sa place, être plus authentique, être plus intègre à soi, plus dans le respect de soi et donc dans le respect de l'autre, ben, il y a quelque chose qui se calme, il y a quelque chose qui se tempère. La patience, c'est un peu comme la carte de tempérance. Puis d'ailleurs, c'est je sais pas si c'est la seule carte, j'ai même pas pris le temps de checker, là, mais c'est un ange. Ange. Fait que moi, je vois la tempérance comme le processus ou le développement personnel, justement, à revenir à ta place, à t'habiter. C'est quelqu'un, pour moi, être dans l'énergie de la patience, de la tempérance, c'est t'habiter. C'est vraiment être au calme, c'est ne pas être pressé de répondre, c'est ça tend à harmoniser plus qu'autre chose. Tempérance. Modérer, calme, patient, la douceur, guérir, harmoniser, fluidifier, équilibrer, mettre de l'eau dans son vin, communiquer de manière neutre, ne pas avoir un parti pris, ne pas avoir de favoritisme et de défavoritisme, ne pas... Il y a moins c'est de être à ta place, être en jeu en toi-même, de t'habiter, ben c'est...
Comment je m'en allais de quoi? Il n'y a pas de case, il n'y a pas de catégorie, il n'y a pas de clan, il n'y a pas de gang, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'étiquette. C'est tout, c'est tout et rien. C'est ni pour ni contre, c'est avec. T'approuves pas nécessairement, mais plus que tu t'habites, t'es disposé justement à voir que tu vois l'interférence. T'es capable de discerner que, bon, la personne n'a pas eu la capacité à contenir son énergie, à pas déborder justement, à ne pas s'ingérer, à ne pas se... Finalement, la personne est interférée, est influencée, est chevauchée par quelque chose d'autre qui le manipule. Fait que plus que t'es à ta place, ben plus tu vois les games, puis en même temps, ben si t'arrives à voir les games, c'est parce que t'as été dans les games, là. Tu t'es fait chier, t'as fait chier du monde en étant pogné dans le game, toi aussi. Fait que il y a une compréhension de toute la douleur de toutes ces expériences qui est pas évidente à traverser. Mais ça veut pas dire que t'as parcouru ça, que tu vas être tout doux tout le temps. Ça se peut que tu sois très très ferme parce que quand même il y a une nécessité à te respecter, puis t'as quand même des besoins t'as encore un corps qui partiellement peut t'amener à des formes de limitation. T'as encore besoin de te respecter, c'est pas parce que t'as accès à l'infini que t'as infini d'énergie à donner, dans le sens que tu peux avoir quelqu'un qui vient à toi. À un moment donné, tu peux être obligé de ramener la personne à lui. Comme t'as pu, moi, j'ai quelqu'un qui m'a ramené à moi. J'ai deux personnes, même si bon, il y en a un qui a quand même, là. Fait que c'est quand même assez touché. Je vois un peu comme un parent quand il laisse aller ses petits oiseaux, là, aller voler de vos propres ailes. C'est challengeant. Autant pour les enfants que pour le parent, autant pour celui qui voit clair. Ben, c'est pas. Au début, peut-être, là, mais à un moment donné, non. Dans le sens que c'est pas ta vie, c'est pas ton chemin, c'est pas ton parcours. Puis c'est pas les mêmes challenges, c'est pas les mêmes forces, c'est pas. Puis on pourrait dire c'est autant important de cheminer tout le monde. De t'ingérer, c'est retarder l'autre. Puis ça revient à dire qu'est-ce que tu peux puis qu'est-ce que tu veux. C'est pas parce que tu peux que c'est nécessairement intelligent de faire. C'est le fun de réaliser qu'on a la capacité de le faire aussi. Là. Puis là, c'est le fun aussi d'avoir de l'aide quand t'as pas l'énergie de le faire. Là. Fait que tu sais, il y a il y a tout le temps des nuances, c'est du cas par cas. Mais au bout du compte, on a toutes les mêmes capacités. Ben là, c'est sûr qu'il y a des gens, il y a des enfants, des handicapés, des vieillards. Il y a quand même des exceptions à ne pas banaliser, à prendre en compte, à respecter. Puis encore là, tu peux avoir je sais pas, un vieillard à ta charge qui peut qui peut jouer des games, tu sais. Fait que d'avoir un discernement, à pas prendre sur toi, à te désidentifier de toutes ces choses-là qui sont pas pardonnées, c'est ça, hein? Redonner la part qui n'est pas la tienne. Plus ça va, plus je me dis que l'écoute, c'est quand même assez important, puis
Puis là, vu qu'on est en fin de cycle, on est tous en train de vivre comme des accouchements bruyants, plus ou moins selon ce qu'il y a besoin d'avoir. Ce qui a été déjà purgé ou ce qui ne l'a pas été, là. Mais, tu sais, quand je regarde la technologie les gens qui peuvent se confier à la technologie, bon, au début, tu peux te dire que c'est bizarre, cette affaire-là, puis c'est pas... Oui, puis non, mais... Quand t'es pogné dans ta cassette, quand t'es pogné dans l'histoire, là, puis que t'arrives pas à lâcher, ben c'est pas le temps. C'est pas le temps, des fois, que t'es pas... Il y a un temps où tu parviens à te libérer, que tu parviens à émerger, que tu parviens à popper, que tu parviens à te déployer, à te libérer de tout ça. Ben, quand c'est pas le temps, puis ça donne rien de forcer quoi que ce soit. Tu peux pas, c'est pas le temps, c'est pas le temps. Fait que... L'écoute. Le silence intérieur. Une scie puis une lance. Dès qu'il y a du bruit qui rentre, tu scies. Dès qu'il y a du bruit qui rentre, tu lances ta lance pour écrapoutir, pour destroyer cette forme d'illusion qui veut venir t'empiéter. Empiéter ta crise de paix. Là, je jette les mots, puis en tout cas, que ça gosse pas. Moi, c'est le même que je peux dire que j'arrive à voir les choses autrement, puis que j'arrive à sortir de la cassette, que j'arrive à sortir de cette style d'histoire, de mémoire-là, finalement. Fait qu'on pourrait dire que le côté créatif de chacun, c'est tellement facile de rire de ça, c'est tellement facile de ridiculiser ça. C'est tellement personnel, c'est tellement... Dans le sens, c'est pas... c'est pas magasiné, c'est pas quelque chose qui... Ça vient comme ça, puis c'est pas parce que tu le veux, c'est pas parce que tu l'as choisi, parce que c'est le même que ça te parle. C'est le même que tu arrives justement à étudier, à observer les choses autrement. C'est le même que tu parviens à développer une ouverture d'esprit, à une nouvelle... comment on dit ça? Une ouverture... Non. À développer une nouvelle perspective. Pas que je change de perspective pour une nouvelle, parce que je change de clan, là, c'est pas ça, c'est... Je m'agrandis à une autre, j'intègre une nouvelle perspective. Je suis pas en train de quitter ça. Dans le sens que je comprends tout à fait broyer, je comprends tout à fait être en tabarnak, je comprends tout à fait être surenthousiasmé, je comprends tout à fait l'envie de cul, là, ce qui peut comme être too much intense. Je comprends. Mais je... Comment dire? Je choisis pas un camp, je choisis pas... Pour moi, le combat, il est de tout instant, il est crissement tout le temps. Ben, je dis ça, ça arrive que j'ai des breaks, là, pis ça goûte... Pouf, que ça goûte tellement bon que... Ah, ça goûte tellement bon que c'est... J'ai tout le temps été comme ça, moi, quand que... Peur d'aimer trop les vacances ou peur de m'habituer à quelque chose qui goûte trop bon, là, pour ne plus être capable d'être en mesure de me satisfaire à quelque chose qui est très bien, qui est très correct, là, mais qui peut paraître moindre, mais qui est pas plus... Moi, je veux pas m'habituer comme à... Comment dire? Pas m'habituer, mais... Je veux pas m'attacher à quelque chose pour haïr d'autres choses, là.
J'aime aimer tout. Même haïr, je peux avoir j'ai une émotion. Euh, aimer haïr, aimer me combattre, je l'ai. Je sais c'est quoi, là. Quand tu combats à la bonne place, quand tu es en train de te dépatouiller, désherber, dégager ce qui n'a pas rapport chez vous, c'est encore un autre paradoxe. On dirait que c'est un bien, puis en même temps, c'est un mal. Moi, vu que je canalise, il y a des journées où tabarnak, je pète le feu. Vraiment. Je me jouais. C'est pas juste, c'est pas. Ça me permet de voir, ça me permet de goûter, ça me permet d'être présente. Puis quand que. Parce que c'est pas tout le temps, ça, je pense que mes fusibles, manière de parler, mais je pèterais aux frettes dans le sens que pour assimiler tout ce courant d'énergie-là, ça prend des breaks là, pour assimiler justement les dernières vagues d'énergie que tu as intégrées. Ben, il faut que tu prennes le temps de bien les assimiler. Puis les assimilations de ces énergies-là, ben, c'est aussi des deuils. C'est aussi des deuils d'illusions. Fait que c'est comme un mal, puis c'est un bien en même temps. Fait que c'est un peu. Fait que quand je perds, quand j'ai pas accès à canaliser, quand, mettons, quelqu'un va m'avoir connu, quand j'étais en train de canaliser, l'énergie que je dégage, le tac au tac, la parole qui coule, là, qui tabarnak, c'est. Puis quand je canalise pas, là, je vais retomber dans mes peurs. Je vais être bloquée. Je vais avoir la voix qui chie de même. C'est clash, c'est tellement un clash, là, c'est tellement comme un calice. Puis le pire, c'est que, ben c'est pas le pire, il n'y a pas de pire, il n'y a pas de pire. J'arrive à voir quand il y a des gens qui canalisent, qui sont même pas conscients de canaliser, mais mais tu sais, en fait, tout le monde canalise. Mettons avec ton chien, exemple. Il y a une espèce de télépathie naturelle. Pour moi, c'est de la canalisation. C'est d'avoir accès aux informations. Décoder l'information. Pour moi, c'est de la canalisation. C'est sûr que tu peux canaliser des choses qui peuvent te nourrir plus que d'autres. Il y en a qui peuvent pas vraiment te nourrir, mais en même temps, ce qui te nourrit pas, ça peut te aiguiller, ça peut amplifier ton discernement, ça peut comme aiguiller ton observation, ton écoute, ta présence, approfondir ton regard, ton écoute. C'est comme si il n'y a rien de totalement négatif ou rien de totalement positif non plus. Hein. Ça dépend du regard, comment que tu. Puis même ce que je dis. C'est tellement au-delà de notre geste, de nos efforts, de nos capacités comme. Plus, en tout cas, moi depuis que je suis canalée, je me dis sacrément. Je sais qu'il faut que j'aille faire l'épicerie, puis qu'il faut que je me lave, puis tout ça, puis les besoins de base naturels, là. Mais
c'est payer mon loyer, toutes ces choses-là. Mais ça me paraît tellement éloigné de cette énergie qui rentre, là, qui n'a pas rapport justement à toute cette... qui est au-delà de tout ça. Hein. Puis là, je suis comme poignante. Ben, ouais, j'étais encore poignante les deux. J'ai pas terminé mon initiation ou ma fusion. J'ai encore des croûtes à manger. Fait que je suis en train de développer justement l'œil unique, en même temps que de garder l'œil de chair qui... Chris, faut que tu manges, faut que tu t'habilles, faut que tu payes ton loyer. C'est comme un petit paradoxe que j'ai. Depuis mon accident que j'ai eu, traumatisme crânien, tonneau en char multiple, euh, j'ai été en faire un... Ben là, je bug. Oh... Parler. Audio... Orthophoniste. En tout cas, celui qui t'aide à parler, là, à t'aider à te donner des trucs pour que tu te souviennes comment aller chercher ton mot. Mais là, tu sais, t'as plus de mémoire. En tout cas, fait que moi, j'étais en train d'étudier tout ça. Je me regardais aller aussi quand j'essaie de parler, puis j'ai pas accès aux mots que je cherche, puis... ça m'a amené comme à revisiter le passé quand j'étais à la petite école, puis qu'on fait un oral, puis j'observais dans ma tête le souvenir où ce que je voyais des gens faire improviser. Puis je me disais, j'en suis venue à me dire que parler, c'est tout le temps une improvisation. Pour ceux qui lisent un texte, qui l'ont appris par cœur, mais... Fait que ça m'a permis de me détacher par rapport à ce contrôle-là, égotique, de plus être capable de me souvenir, de plus être capable de dire, de faire, comme... J'avais plus l'agilité de... Je l'ai plus, ben là, ça va mieux que ça l'allait, mais... On se plaindra pas. Mais en tout cas, cette débarque-là, ça m'a amené vraiment à voir cette improvisation-là qui est pas mémorielle, qui est comme un flux d'énergie qui vient pas. Fait que ça m'a vraiment permis de lâcher sur ce contrôle-là qui me retarde, qui me maintient en arrière, dans lequel je me juge, dans lequel je me fais chier, puis... Puis là, vu qu'on est en fin de cycle, je le vois comme le retour de toutes les mémoires qu'on a plus ou moins digérées, à les digérer, à les transmuter, à se décolorer de tout ça. Moi, j'ai eu la chance de vivre cet accident-là. Quand j'ai eu l'accident, je me dis, tabarnak, que j'étais en train de vivre une régression. Là. Émotionnellement, en tout cas, il y a plein de symptômes, soi-disant c'est normal parce qu'à cause de l'accident, du traumatisme, mais dire vraiment le mot régression, de me sentir régressée, j'en ai parlé à à une des madames que j'en ai vu du monde dans ce bout-là. Là. Elle m'a pas dit oui, que c'est un symptôme de ton... Elle m'a pas dit ça, mais aujourd'hui, avec du recul, je me dis, on est en fin de cycle, puis en fin de cycle, c'est manger tes croûtes que t'as pas mangées. Digérer, c'est aller rencontrer justement ces mémoires-là. Fait que dans ces mémoires-là, ça se peut, oui, que tu retombes dans l'état d'enfance. Au moment, justement, que tu as été choqué, au moment où quelque chose te séduit, au moment que tu t'es laissé continuer, au moment que tu as été traumatisé, au moment que tu as cru que... Ça se peut que... En tout cas, moi, je le vois comme cette fin de cycle-là qu'on est tous en train de vivre, qui peut nous amener justement avec des sentiments de régression, là. Comme on revisite le passé. Puis bon,
je sais pas l'intensité de comment ça peut être vécu sans avoir vécu un traumatisme crânien, là, mais moi, en ayant, là, je vais pas mettre pire que c'est, là, mais de vivre, ça m'a comme sécurisé quand même que j'ai eu un accident. Mettre ça sur la faute de l'accident, de pouvoir mettre ça sur la faute de l'accident. Toutes ces difficultés-là que j'ai eues, que j'ai. J'ai écrit quoi à quelqu'un, justement parce que on a un ami en commun. J'y ai partagé quelque chose. J'ai écrit à cette personne-là comme pour lui permettre d'avoir du discernement ou d'observer ça plus doucement, certaines actions, certaines réactions, certains dires ou certaines expériences plus ou moins de l'enfantillage qui peut nous apparaître absurdement. En tout cas, mais en même temps, vu qu'on est en fin de cycle. J'ai dit lors des transitions, des fins de cycle, des périodes initiatiques, il y a des événements prévus pour isoler, passage obligé, solitude, permettant de se ramener au bercail, d'introspecter, de se détacher, de se décrocher, de se désidentifier, à se recentrer, à s'impartialiser, se désillusionner, se dépolariser, à colmater les déchirures, les failles,